Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo de préparation des différents éléments du lab qui vont pouvoir donc nous servir tout au long de cette formation. Sans plus tarder, le plan de la présentation est donc le suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction, suivie par la découverte des différents éléments du lab, donc lab qui va nous permettre de pouvoir effectuer l'ensemble donc des exercices et simulations de cette formation. Par la suite, nous allons donc passer à la pratique pour déployer ces différents éléments. Le langage Python a été créé en 1989 par Guido van Rossum, qui a profité seulement d'une semaine de vacances pour écrire la première version de ce langage. À partir de là, ce dernier a été adopté par de nombreux organismes pour son efficacité, mais aussi sa syntaxe extrêmement simple et sa capacité à pouvoir permettre aux développeurs de pouvoir mettre en place des prototypes rapidement. Il existe bien sûr différentes versions de ce langage, les versions 2 qui ont vu le jour en 2000 et Python 3 en 2008. Dans notre cas, nous allons donc nous focaliser sur la version 2.7 et non la 3, sachant qu'il existe plusieurs différences entre la version 3 et la version 2. Telles que au niveau de la syntaxe, où l'on retrouve par exemple au niveau du Python 3 que la syntaxe du print n'est pas la même que celle des versions antérieures, ainsi que de nouvelles méthodes qui ont été rajoutées au niveau de Python 3 et d'autres fonctionnalités qu'on va pouvoir discuter vers la fin de la formation. Notre choix s'est porté donc, au niveau de la version 2.7, surtout car cette dernière possède plusieurs librairies supportant cette dernière librairie qui nous seront extrêmement utiles dans notre cadre de développement d'outils et d'exploitation de ce langage dans un cadre de cybersécurité. Et donc, c'est un des éléments les plus importants qui nous a permis de pouvoir effectuer ce choix. Donc la gestion des parties tierces, donc les modules tiers, pardon. Mais on verra aussi, bien sûr, en pratique, la différence entre ces deux versions lorsqu'on va essayer de développer nos propres outils. Bien sûr, dans quelques cas, il n'y aura pas une grande différence, mais c'est surtout au niveau des librairies et des modules externes qu'on va pouvoir exploiter qui aura la plus grande problématique. À savoir qu'il n'y a pas de post-compatibilité entre ces deux versions. Sans oublier bien sûr le volet documentation. Les éléments qui devront faire partie de notre lab afin de pouvoir effectuer l'ensemble des exercices qu'on va pouvoir découvrir et des simulations au niveau de cette formation sont donc les suivants. Donc tout d'abord, il nous faudra disposer de Python installé sur notre machine. Il faut faire attention à ce que ça soit donc la version 2.7 comme on l'a cité au niveau du slide précédent. Bien sûr, vous pouvez soit utiliser les différents éléments et pour être plus précis, la plateforme qu'on utilise et quelques éléments, ou bien sûr utiliser votre propre plateforme. Il n'y a pas de souci. Tant qu'on a la même version de Python, il n'y a pas de problème. On va aussi utiliser donc PyCharm en tant qu'IDE. Donc ça va nous être très intéressant et ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps lorsqu'on voudra déployer, donc développer nos scripts. Et ça va aussi nous permettre de gagner en organisation. Nous aurons besoin de GNS3 en tant que simulateur de réseau, donc pour plusieurs raisons, telles que les simulations d'attaque au niveau des réseaux informatiques grâce à Python et ainsi de suite. Et enfin, une machine Windows. Donc ça peut être du 7, du 8 ou encore du 10. Il n'y aura aucun problème par rapport à la version. Dans notre cas, donc, on utilisera la 7 et la 10. Donc, surtout pour voir la différence par rapport à quelques exploitations. Donc j'essaierai de vous uploader des machines qu'on va pouvoir utiliser. Et enfin, nous aurons besoin de Kali Linux, la version Rollin 3, où l'on va retrouver directement Python installé. Et on va donc seulement avoir à déployer dessus PyCharm, sachant que ça sera la plateforme
de base qu'on va pouvoir utiliser pour le développement des différents outils et scripts qui vont nous permettre ou qu'on va pouvoir découvrir lors de cette formation. Comme je vous ai dit, j'utilise donc de cette formation où nous allons utiliser Kali Linux, mais bien sûr vous pouvez toujours utiliser de l'Ubuntu, du Windows ou ce que vous voudrez, du Mac OS X. L'important c'est que vous puissiez avoir Python 2.7 installé. Ce n'est pas aussi obligatoire d'utiliser un IDE, donc je l'utilise surtout pour faciliter le développement, et gagner en rapidité mais aussi en efficacité et rapidement détecter les erreurs. Et on aura aussi besoin de GNS3, sauf si vous voulez donc directement tester sur un mini réseau local que vous avez chez vous ou au travail. Allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Vous pourrez donc télécharger Kali Linux directement du site officiel. Donc je vous encourage à télécharger directement la version des images, des images virtuelles directement, selon donc la plateforme de virtualisation que vous utilisez. Donc soit du VMware, ou bien du VirtualBox, ou même de l'Hyper-V. Donc personnellement, au niveau des formations, nous allons pouvoir utiliser VMware, Workstation Pro 14, vu que je trouve, d'après mon expérience, que VMware Workstation est vraiment une plateforme de virtualisation qui est extrêmement stable et rapide et permet aussi plusieurs manipulations par rapport à VirtualBox. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sans souci. Donc pour ce qu'on va voir pendant cette formation, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser VirtualBox aussi. Pour ceux qui veulent bien sûr installer directement Kali sur leur machine locale, donc en dual boot par exemple, vous pouvez télécharger la version qui vous intéresse et donc l'installer. Pour pouvoir découvrir comment l'installer de A à Z, je vous invite à voir la formation Hacking et Sécurité, Acquérir les fondamentaux, où l'on découvre comment installer Kali Linux. Nous allons donc utiliser dans cette formation la version 64.8 de Kali Linux sous VMware, donc nous allons directement télécharger l'image de notre VM et l'exploiter directement. À savoir, pour ceux qui vont pouvoir télécharger la version normale, qu'il faudra installer les VMware Tools ou VBox Tools, ça dépend de là où vous allez l'installer, afin de pouvoir exploiter l'ensemble des fonctionnalités que présente votre plateforme de développement ou plateforme de virtualisation, pardon. Une fois que vous avez téléchargé Kali Linux, ou simplement si vous avez une machine déjà existante, que ce soit Kali Linux ou autre, vous pouvez donc déjà vérifier que vous avez bien la version 2.7 qui est par défaut activée sur votre machine. Sinon, il faudra la télécharger ou l'installer directement, donc selon le type de machine dont vous disposez, donc le type de système d'exploitation. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi bien utiliser du Linux que du Windows ou encore du Mac OS pour les différents labs de cette formation. L'important, c'est la version. La prochaine étape consiste à pouvoir télécharger notre interface de développement, qui est PyCharm. PyCharm est un IDE extrêmement puissant, très sympa à utiliser, et pour ceux qui ont déjà fait du Java, ils remarqueront une grande ressemblance, et ils remarqueront une grande ressemblance avec IntelliJ, et donc c'est tout simplement parce que c'est la même société, donc c'est JetBrains. Et donc nous allons continuer par télécharger ou pour télécharger PyCharm. Donc nous allons choisir tout simplement la version communautaire, et donc le téléchargement va automatiquement démarrer. Ensuite, nous allons nous diriger vers le dossier de téléchargement et donc extraire notre fichier tar.gz. En utilisant la commande tar-extract file et ensuite le nom de notre fichier. Donc voilà, il est en train de pouvoir extraire l'ensemble des éléments. Notre fichier a dû être pu on a pu donc extraire l'ensemble des éléments de notre fichier. Par la suite, nous allons nous diriger vers le répertoire bin. Et une fois qu'on y est, nous allons donc lancer PyCharm de la manière suivante.
Et à partir de là, donc on pourra créer notre premier projet. Donc en cliquant sur Create New Project, qu'on va nommer Alform First Project. Et vous avez en bas en fait ce qu'on appelle des environnements virtuels ou virtual env. Donc chose qu'on va pouvoir traiter au niveau des prochaines présentations. Je vais cliquer ensuite sur Créer. Et donc la création de notre projet se fait d'une manière très rapide. On peut créer de nouveaux fichiers en effectuant un clic droit sur notre projet, ensuite New. Okay, là, vous avez les différentes possibilités. Ou bien, on peut créer aussi des répertoires. Voilà, par exemple, je vais nommer lib. Et au niveau de ces répertoires, on peut commencer à créer nos fichiers. Et comme vous pouvez le voir, donc on a vraiment une interface qui va nous aider à développer d'une manière plus efficace, et ça change beaucoup des différentes invites commandes ou l'utilisation directement et simplement du VI ou de Vim ou Nano, ça dépend. Donc pour moi personnellement, je préfère je préfère développer avec un IDE. Bien sûr, ça dépendra de votre choix et aussi de là où vous vous sentez le plus à l'aise pour développer. Les IDE donc, vont pouvoir surtout nous aider lorsqu'on va pouvoir avoir donc, d'assez grands scripts à développer ou encore des projets qui sont assez complexes donc pour une meilleure organisation de manière générale. Et enfin, nous retrouvons GNS3, donc notre simulateur de réseau informatique qu'on va pouvoir exploiter surtout lors du chapitre sur les attaques au niveau ou la sécurité au niveau des réseaux informatiques. Il est extrêmement puissant et utilisé par les grandes entreprises pour simuler des réseaux informatiques, surtout les plus complexes avant leur déploiement ou simplement dans un but de test, comme par exemple de sécurité. Il est extrêmement complet et vous pouvez le retrouver au niveau des ressources directement pour vous éviter donc le temps d'enregistrement, de recevoir, d'activer le lien, etc. sur le site officiel, ou bien vous pouvez tout simplement donc, aller sur le site officiel de GNS3 et télécharger, donc vous inscrire déjà donc pour télécharger ce dernier. Je rappelle que vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle version de Windows. Et ce qui est nécessaire au sein de notre lab, c'est surtout une machine en plus, ou la même que vous allez utiliser pour le développement, des différents scripts et outils qu'on va pouvoir découvrir. Donc soit du 7, du 8 ou du 10, il n'y a pas de souci, mais l'important c'est d'en avoir. Donc qui va nous être extrêmement utile lorsqu'on va pouvoir effectuer plusieurs tests et attaques avec les différents scripts et outils qu'on va pouvoir développer ensemble. Vous pouvez aussi directement télécharger la version que je vais vous mettre au niveau des ressources. Concernant les configurations des différents outils ou encore d'autres configurations additionnelles sur Kali ou encore GNS3 ainsi de suite, nous les verrons au fur et à mesure de l'avancement de la formation. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform.